Bonjour, voilà, à nouveau encore sur les suites de fonctions. On va voir ici donc un exercice concernant la convergence uniforme et voilà, et de voir une technique qui nous permet de démontrer que la convergence, effectivement, comment on démontre la non-convergence uniforme d'une suite de fonctions. Voilà l'énoncé. Donc pour x appartenant à l'intervalle 0π/2 fermé, on pose fn de x est égal à n sinus x cosinus nx. Déterminer la limite simple de fn de x. Ensuite, calculer l'intégrale in de 0 à π/2 fn de x d de x. Après, donc, est-ce que la suite fn converge telle uniformément, bien sûr sur l'intervalle 0 π/2. Puis après, donc, montrer qu'il y a convergence uniforme sur tout segment de 0 π/2. Voilà. Avant de commencer l'exercice, donc je vais faire un petit rappel très vite sur ce qu'on va utiliser ici comme propriété. Alors, on y va. Donc, c'est par hasard, j'ai une suite de fonctions fn. Donc, je vais prendre une suite de fonctions fn définie sur un intervalle, alors sur un segment ici, donc sur un intervalle AB. Et je suppose que fn, cette suite-là, converge en fait. Donc, on a cette suite de fonctions. Je suppose c'est une suite continue pour parler sans problème de l'intégrale. Et donc, je vais avoir l'intégrale de A à B, fn de x, d de x. Et moi, si je veux calculer la limite de ça, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, donc la condition, quelle est la condition en fait? Est-ce que j'ai le droit tout le temps de faire entrer cette limite à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est égal à B, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x? Est-ce que j'ai le droit de faire entrer, ou bien, si vous voulez donc, d'inverser le signe intégral et la limite? Alors, dans quel cas j'ai le droit de faire ça? Il y a un seul cas où il faut que la convergence de fn, en fait, il faut que la suite fn soit convergente uniformément. Donc, pour avoir ça, il faut que fn converge uniformément. Donc, sans cette condition-là, je n'ai pas le droit d'inverser donc le signe intégral avec le signe de limite de fonction. Voilà donc le résultat qu'on va utiliser, notamment la contraposée. C'est-à-dire, donc, si par hasard vous n'avez pas l'égalité ici, donc entre ça et ça, et la convergence de la suite n'est pas uniforme. Donc si c'était uniforme, on aurait eu l'égalité. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour cet exercice. On y va. Donc je vais effacer par là pour commencer. Alors, donc j'ai la fonction fn ici qui est égale à fn de x qui est définie sur l'intervalle 0 π/2 définie par n sinus x cosinus n de x. Et donc je demande de calculer la limite simple de cette fonction. Eh bien, la limite simple est la suivante. Alors, on va voir. Donc, c'est par hasard, alors, si x égale à 0. Eh bien, si x égale à 0, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient fn de x égale à donc n sinus 0. Eh bien, cosinus 0, ça fait 1, donc 1 x posant n, ça fait 1. Et donc là, ça fait 0. Donc fn de 0, ça tend vers 0. La suite fn de 0, ça tend vers 0. Et bien maintenant, si x appartient à l'intervalle π/2, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a donc fn de x égale à n sinus de x cosinus n de x. Alors ici, donc le fait que x appartient à 0 π/2,
bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, alors comme x appartient à 0 pi sur 2, ce que j'ai ici, c'est une suite géométrique de raisons compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que lorsque x appartient à 0 pi sur 2, eh bien, j'ai cosinus x qui est compris entre 0 ou égal ici à 1. Donc, j'ai une suite qui est strictement... En fait, c'est une suite qui est géométrique de raison. Voilà. En revanche, pour calculer la limite de ça, bah, je vais utiliser donc ce qu'on appelle la croissance comparée, les propriétés des croissances comparées, qui est le suivant. Donc ici, bah, je vais avoir limite... pardon. Donc là et là, c'est strict. Donc je vais avoir fn de x qui est égal. Bah, est égal donc à n, ou bien sinus x, n exponentielle de n ln. Donc là, je peux l'écrire sous la forme donc ln de cos x. Et en valeur absolue ici, je vais voir ça. Comme sinus x est inférieur ou égal à 1, ben donc là je vais majorer ça par 1 pour avoir n en ln de cosinus x. Eh bien, qu'est-ce que je sais donc au niveau de la croissance comparée? Ben, je sais que limite de xe moins x, eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, ben, ça va faire 0. Donc, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur la puissance. Eh bien, j'ai la même chose ici. Donc, le fait que cos est compris entre 0 et 1, j'ai cosinus ici, pardon, ln. Je sais que ln d'un nombre compris entre 0 et 1, c'est un nombre négatif. Donc, j'ai ce nombre-là qui est strictement négatif. Qui veut dire encore une fois que lorsque n tend vers plus l'infini, ben n ln cosinus x, ça va tendre vers moins l'infini, comme ici. Et j'ai n qui tend vers plus l'infini, comme x ici. Et donc, par la croissance comparée, ben, j'ai ça qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je vais avoir... Ça permet de dire que limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x, dans ce cas-là, égale à 0. Donc, que ce soit x égale à 0 ou x différent de 0 qu'on a traité ici, bah, tout le temps, donc la fonction fn, ou bien la suite de fonctions fn de x, tend vers la fonction nulle. Donc, je vais écrire ça ici. Donc, il y a la convergence simple. Alors, bien évidemment ici, ben donc j'ai fn de x, il va donc converger simplement vers la fonction f, qui est la fonction nulle. Très bien, donc on va voir la deuxième question maintenant. Donc je dois calculer ça. Deuxième question, je dois calculer l'intégrale in, qui est égale à 0 pi sur 2 de fn de x d de x. Eh bien, on commence, puisque fn de x est égal à n sinus x cosinus n de x. Donc là, ça va faire de 0 à pi sur 2 n sinus x cosinus n de x d de x. Eh bien, je vois que sinus x a un signe moins, ça va être la dérivée de cosinus de x. Eh bien, je vais écrire ça sous la forme suivante. Encore. Donc le n, il ne dépend pas de x, donc je peux le faire sortir à l'intérieur de l'intégrale. Et je vais mettre ici un moins ici, pour faire apparaître la dérivée de cosinus x qui est moins sinus x. Je vais faire comme ça, moins 0 pi sur 2. Et là, je vais avoir sinus x moins ici, cosinus nx d de x.
Eh bien, moins sinus x, ce n'est que cos prime de x. Donc là, je peux l'effacer ici pour l'écrire sous la forme de cos prime. Donc, cos prime de x. Et là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais qu'une primitive de, par exemple, si j'ai la fonction fn, pour avoir une primitive de cette forme-là, eh bien, donc c'est fn plus 1 sur n plus 1. Donc, une primitive de fn, c'est fn plus 1 sur n plus 1. Et donc, je vais l'utiliser ici pour avoir la chose suivante. Donc, je vais avoir moins n. Alors, une primitive de ça, donc ça va faire cos n plus 1 de x sur n plus 1 entre 0 et p sur 2. Et là, je remplace une fois donc par x par pi sur 2 et une deuxième fois par 0. Lorsque je remplace par pi sur 2, cosinus de pi sur 2, je sais que ça fait 0. Donc, ça va faire alors, moins 0, moins. Lorsque je remplace x par 1, ben je sais que cosinus de 1, ça fait... Pardon, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, je vais avoir 1 sur n plus 1. Pour avoir au total, le moins avec moins, ça va faire plus. Pardon, moins n. Le moins avec moins, ça va faire plus, donc ça va faire n sur n plus 1. Donc, n sur n plus 1. Et donc, conclusion, et n égale à n plus 1 sur n. Voilà donc le calcul de en. Maintenant, est-ce que la suite fn converge-t-elle uniformément? Très bien. Bon, je vais réécrire ça ici. Donc ça va faire, ça c'est n plus 1 sur n. Très bien. Eh bien, on va procéder par l'absurde ou bien par la contraposée, donc ça va revenir un petit peu à la même chose. Alors, on suppose, donc si la convergence de fn était uniforme. Si la convergence était uniforme, on aurait eu quoi? Donc on aurait eu limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 0 p sur 2 fn de x d de x, ça aurait été égal à 0 p sur 2, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x d de x. Donc on aurait le droit, donc si la convergence était uniforme, d'après le rappel que je vous ai fait en début de la vidéo, donc là j'aurais eu le droit d'inverser le signe intégral avec la limite. Et donc on aurait obtenu ça. Or, donc ça, on vient juste de le calculer, donc c'est in, ça fait n plus 1 sur 2. Donc on aurait eu n plus 1 sur 2 égale. Eh bien, puisque la convergence simple, ça a été vers la fonction nulle. Si la convergence était uniforme, ben la fonction ne va pas changer de limite. Donc, il va rester encore la même qui est celle de la convergence simple. Donc, cette limite-là aurait été égale à la fonction nulle. Donc, j'aurais eu 0 pi sur 2. Ça, donc, ça aurait fait 0 d de x. Pardon. Donc ça, c'est la limite. Et ça aurait donné quoi? Donc la limite de n plus 1 sur n, ben je sais, donc là, c'est, je vais prendre donc les termes là de plus haut degré, ça va faire n sur n, ça va faire 1. Donc là, j'aurais eu 1 égale. L'intégrale d'une fonction nulle, ben, ça reste 0. Donc on a obtenu 1 égale à 0. Ça, si on avait supposé que la convergence est uniforme. Et ben, donc ça, c'est contradiction. Donc là, c'est absurde, qui veut dire que ce qu'on a supposé ici était faux. Ça veut dire que la convergence de fn ne peut être uniforme. Donc
là, Fn ne converge pas uniformément. Bien sûr, sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà donc la réponse à la deuxième question. Donc on va voir maintenant la troisième question. Alors, troisième question ici. Allez, on va voir. Donc ici, on nous demande de démontrer qu'effectivement, alors déjà, donc on avait compris qu'on ne peut pas avoir la convergence uniforme, déjà à partir de la deuxième question, puisque là, on nous dit, voilà, montrer qu'il y a convergence sur tout segment de 0 pi sur 2. Donc, on aurait compris qu'il n'y avait pas convergence sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un segment? Donc, un segment, c'est tout simplement, c'est un intervalle qui est fermé. Un intervalle fermé s'appelle un segment. Donc, je vais prendre un segment ici. Alors, soit AB appartenant à 0 pi sur 2, je vais prendre A inférieur strict à B, O égale à B. Et donc, je vais prendre l'intervalle AB, un segment de 0 pi sur 2. Et bien, on va voir s'il y a bien convergence uniforme. Alors, revenons encore à la première question. S'il y a convergence uniforme, forcément, ça va être vers la limite simple. Et la limite simple, on avait trouvé que c'était 0. Donc, on va chercher à savoir donc, que Fn, le sup, il faut que ce sup-là, lorsque x appartient à AB, il faut que là, ça tend vers 0. C'est ce que l'on doit démontrer. On y va. Alors, donc, soit x, je vais prendre donc soit x appartenant à AB, qui est inclus dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, j'ai Fn de x ici, en valeur absolue, égale. Donc, la valeur absolue de n sinus x cosinus nx égale encore. Eh bien, sachant que je suis à l'intérieur de l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, je suis bien... Alors, juste pour mieux voir sur le cercle trigonométrique, je suis sur cette partie-là. Alors, sur cette partie-là, j'ai les cosinus ici qui sont positifs, et les sinus qui sont là, ils sont encore aussi positifs. Donc, tout ce qui est à l'intérieur ici, c'est positif. Il n'y a pas besoin d'écrire les valeurs absolues. Donc, je vais avoir n ici, sinus x, cosinus nx. Très bien. Alors, là, d'une part, le fait que x appartient à cet intervalle-là, toujours, donc un intervalle que je vais prendre ici. Alors, un intervalle AB. Alors, sur cet intervalle-là, j'ai le cosinus. Donc, à chaque fois je monte ici, en fait, chaque fois je progresse, j'ai le cosinus qui est diminué. Par contre, le sinus, il augmente. Ce qui est très connu aussi pour les fonctions trigonométriques, c'est que la fonction cosinus, elle est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 et que la fonction sinus, elle est croissante, elle, sur le même intervalle. Donc, sinus x, on peut le majorer par sinus A, puisque la sinus est croissante. Donc, pardon, c'est le sinus B. Donc là, je vais mettre n. Sinus x, je le majeure, donc soit par 1, je peux le majorer par 1 si vous voulez, ou même carrément par sinus A, sinus B. Et que le cosinus, puisque le cosinus est décroissant, eh bien, je peux dire alors, le fait que le cosinus est croissant, est décroissant, je peux dire que cosinus x, ça va être plus petit ou égal à cosinus A, puisque cosinus est décroissant sur cet intervalle-là, et que j'ai aussi la fonction puissance qui est croissante sur R+. Donc le fait que la fonction puissance est croissante, ça me permet de dire que cosinus nx est inférieur ou égal à cosinus n de A.
Donc, encore une fois ici, ben, je peux toujours majorer par cosinus de A. Voilà. Alors, à partir de là, je pouvais le faire dès le départ. Donc, le sinus, je peux le majorer par 1. Donc, c'est 1. Et cosinus NA. Et ça, donc, c'est Fn de x. Et ça, c'est comme tout à l'heure, je peux l'écrire sous la forme de l'exponentielle moins, alors, n ln de cosinus A. Et ça, c'est quel que soit x appartenant à cet intervalle-là. C'est quel que soit x appartenant à AB. Donc, qui veut dire que le 0, puisque ça c'est positif, est inférieur ou égal au sup de x appartenant à AB de Fn de x, et ça appartient donc n ln de cosinus A. Très bien. Et donc, puisque le A, il appartient à l'intervalle ouvert par 0 et fermé par pi sur 2, ça veut dire que cosinus A, c'est un nombre compris strictement entre, donc, oui, ln de ça, donc ça va être entre moins l'infini et 1. Et donc, du coup, ici, qui veut dire que ça, c'est comme exactement comme tout à l'heure, j'ai ça qui est négatif. Et par toujours la croissance comparée que j'ai utilisée tout à l'heure, lorsqu'on passe à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, j'ai donc tout ça qui va tendre vers moins l'infini, et j'ai ça qui va tendre vers plus l'infini. Par la croissance comparée, eh bien, donc j'ai tout ça qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Toujours par la formule de croissance comparée que j'ai utilisée dans la première question. Et donc en gros, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, donc j'ai limite lorsque n tend vers plus l'infini du sup lorsque x appartenant à AB de Fn de x moins 0 si vous voulez égale à 0. Et ça, d'après la définition de la convergence uniforme, cela veut dire que la suite Fn de x converge uniformément vers la fonction nulle qui était là et qui était aussi la limite simple de la fonction, ou bien de la suite de fonctions Fn. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.